Permettez-moi de vous présenter le chapitre 3 du module Algèbre 1 pour les filières SMP, SMC de la faculté des sciences d'Almès. Mais avant de commencer, je vais introduire cet exemple simple d'un nombre écrit sous cette forme, 600 sur 375, par exemple. Donc, il est très évident qu'il s'agit d'un quotient d'un nombre entier naturel par un nombre entier naturel. Généralement, devant une telle question, on pose les questions suivantes. La première, peut-on réduire davantage ce nombre? Donc la première, c'est la réduction du nombre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Peut-on diminuer la taille de ce nombre et la taille de ce nombre pour pouvoir par la suite calculer ou bien évaluer ce nombre? Pourquoi? On peut évaluer ce nombre, à savoir l'écrire sous une forme usuelle, soit sous la forme d'un entier naturel, soit sous la forme d'un nombre décimal, soit sous la forme d'un rationnel, d'un quotient dont le numérateur et le dénominateur sont de taille très petite. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait en général pour la réduction? On décompose ce nombre, c'est-à-dire on l'écrit sous cette forme, et ce nombre aussi. Bien, on sait que 600, je peux l'écrire que 6 fois 100, et le 375, il y a un 3, je le divise par 3, et je peux l'utiliser, donc 375, pourquoi il est divisé par 3? Parce que si j'ajoute 5 à 7, c'est 12, plus 3, c'est 15, donc il est divisible par 3. Donc c'est 3, c'est 0, 7 par la suite, donc c'est 2, et 15, puis c'est 5. Donc multiplié par 125. Oui, on peut réduire davantage. En fait, les nombres que je vais obtenir sont des nombres très connus. Donc je peux écrire le numérateur sur cette forme, 2 fois 3. Et on sait que 100, c'est 2 fois 5, c'est 10 au carré, sur 3. Et 125, je sais qu'il y a un 5, il n'est pas divisé par 3. 3, 2 plus 5, c'est 3 et 8. Donc si 5 fois 5, c'est 25, fois 5, c'est 125. Donc si 5 à la puissance 3. Ainsi, ce nombre, on peut l'écrire comme ça. Donc 2 fois 2 au carré, 2 à la puissance 3, multiplié par 3 et multiplié par la suite par 5 au carré. Celui-là, c'est 3 multiplié par 5 à la puissance 3. Donc 3 fois 5 à la puissance 3. Eh bien, on dit qu'on a décomposé ce nombre en facteurs premiers, 2, 3 et 5 sont premiers, et on a divisé, ou bien décomposé 375 au facteur premier. Puis, on passe à la simplification, et à la réduction. Donc, je simplifie par 3 ici, je simplifie par un 5 au carré, et il me reste 2 à la puissance 3 sur 5, qui est égal, qui n'a rien d'autre que 8 sur 5. Après cette réduction, je peux maintenant évaluer ce nombre. Elle est égale à, on sait déjà, même si les nombres sont très simples, on effectue, ou bien vous effectuez déjà la division euclidienne. La division de 8 par 5, donc le quotient c'est 1 fois 5 et il me reste 3. Ainsi, ce nombre s'écrit comme le quotient c'est 1 et plus le reste c'est 3 sur 5. Voilà notre nombre. Elle est peut-être très simple devant celui-là. Ce nombre, vous l'appelez déjà la partie entière, c'est la partie entière du nombre 600 sur 375 et du nombre 8 sur 5. Et ce nombre, puisque 3 est égal strictement à 5 et ce nombre
elle est positive. 3 sur 5, elle est compris entre 0 et 1. Généralement, on peut avoir ici un 0. Ça veut dire le nombre, elle est égale à sa partie entière. Pourquoi la partie entière? Parce que c'est une partie du nombre qui est un entier. Généralement, elle est soit positive, soit négative. Et ce nombre, elle est compris entre 0 et 1. C'est pourquoi on l'appelle la partie décimale. Eh bien, qu'est-ce que nous allons faire dans ce chapitre? Une chose pareille. Vous avez déjà étudié dans le chapitre précédent un polynôme. Et je vais prendre un autre polynôme et je vais faire le quotient ou bien la division. Donc, les mêmes principes, les mêmes idées, nous allons essayer de les appliquer à un polynôme divisé par un polynôme. Ce quotient, comme vous le savez, ça s'appelle une fraction rationnelle. Et avant d'entrer dans les détails, ce nombre qui est réduit à partir de celui-là, ça s'appelle la forme réduite, ou bien on dit qu'on a rendu le nombre irréductible. Ça veut dire je ne peux pas le réduire davantage. Eh bien, on va faire la même chose dans ce chapitre. Voilà donc le titre de ce chapitre, c'est les fractions rationnelles. Si le cours d'algèbre 1, comme je l'ai déjà dit, et c'est le chapitre 3. Dans cette séance, c'est la première. Donc, ce chapitre, bien sûr, sera présenté par moi-même à la Marina. Donc, les notions que nous allons aborder, ce sont les formes d'une fraction rationnelle, les opérations sur les fractions rationnelles, les pôles d'une fraction rationnelle, le degré d'une fraction rationnelle, puis la partie entière et la partie principale d'une fraction rationnelle. Pardon, je signale que dans tout ce chapitre, la lettre K désigne l'ensemble R des nombres réels ou l'ensemble C. On appelle forme d'une fraction rationnelle ou tout simplement fraction rationnelle tout quotient A sur B avec A appartenant à K de X et B appartenant à K de X et droit. Celui-là s'appelle, comme vous le savez, le numérateur. C'est comme pour les fractions de nombres, le numérateur. Et le B, ça s'appelle le dénominateur. Donc B est le dénominateur. Et bien sûr, il doit être non nul pour qu'on puisse diviser A par B. Je rappelle que le K de X, c'est l'anneau du polynôme à coefficient dans K que vous avez étudié dans le chapitre 2. La forme A sur B maintenant est irréductible. Voilà les mêmes concepts. La forme A sur B est dite irréductible si seulement si le PGCD de A et B égale à 1. Comme pour le nombre 8 et 5, on sait déjà que 8 et 5 sont premiers entre eux. Le PGCD de 8 et 5 est égal à 1. Ça veut dire que le plus grand diviseur quand même de 8 et 5, c'est 1. Donc on a les mêmes appellations elles-mêmes pensées. Bien. On note par K de X, K entre parenthèses, c'est pas K entre crochets, K entre parenthèses, c'est l'ensemble de toutes les fractions rationnelles à coefficient dans K. Ainsi, le K de X, elle est égale à l'ensemble des fractions A sur B, telles que A appartient à K de X et le B appartient à K de X et 3. L'anneau des polynômes, bien l'ensemble des polynômes à coefficient dans K. Eh bien, comme on le connaît déjà, et on le sait déjà. Donc, si je prends A sur B et MC sur N, deux fractions rationnelles, on a la propriété suivante. A sur B égale à M sur N, si seulement si AN égale à BN. En fait, c'est A sur B. A sur B
A sur B, elle est égale à M sur N, comme pour binombre, si seulement si A multiplié par N, A fois N, elle est égale à B fois N. C'est cette égalité qui est ici, sauf qu'on a ici des polynômes et pas des nombres entiers naturels, ou bien des nombres entiers relatifs. Bien, je vais commencer par cet exemple pour clarifier les concepts déjà énoncés, déjà présentés, pardon, à savoir la fraction rationnelle. Voilà un exemple de fraction rationnelle, bien forme d'une fraction rationnelle. Celui-là est un polynôme, 2x carré moins 2, et celui-là c'est un polynôme 2x3 moins x moins 1 qui est bien sûr non nul. Eh bien, nous allons essayer de réduire ce polynôme pour avoir la forme réduite de ce polynôme. Les techniques qu'on utilise pour les nombres, que j'ai utilisées pour l'exemple de l'introduction, vont aussi être utilisées ici. Je vais essayer de factoriser ce polynôme, de simplifier par les facteurs qui sont là et qui sont là, et déduire la forme irréductible de cette fraction rationnelle. Pardon, je vais réécrire ce polynôme, donc f égale à 2 fois x au carré moins 2 sur 2x3 et moins x et moins 1. Bien, voilà, donc, et je vais maintenant essayer excusez-moi, je vais faire c'est ça. Bien, donc on sait déjà que ce polynôme, celui-là, il est factorisable, ou bien je peux factoriser par 2, c'est x au carré moins 1 sur 2 fois x à la puissance 3 moins x moins 1. Ce polynôme, on a pu faire apparaître ici x au carré moins 1, que je peux le factoriser comme ça. C'est une identité remarquable ici. C'est x moins 1 facteur de x plus 1. Le x moins 1, elle est là. Je vais essayer d'écrire ce dx3 sous cette forme pour faire apparaître x moins 1 ici. Donc c'est x3 plus, ou bien moins x, plus x3 moins 1. Elle est égale, je peux factoriser ici, c'est une identité remarquable, x comme pour les nombres, x plus 1, sur, ici, il y a un facteur commun, c'est le x, donc je vais factoriser par x en facteur de x au carré, moins 1. Et voilà, le x au carré moins 1 qui était là, elle est là aussi. Et plus x moins 1, comme pour les nombres réels, j'ai ici une identité remarquable. Vous l'avez déjà utilisé pour la factorisation du polynôme en facteur irréductible, ou dans le produit du facteur irréductible. Voilà donc, c'est comme j'ai deux nombres réels, a à la puissance 3, donc a puissance 3, moins 1, quel que soit a appartenant à f, elle est égale, je peux l'écrire a puissance 3 moins 1 à la puissance 3, c'est a moins 1 en facteur de a au carré, plus a fois 1, c'est a, plus 1. Donc je vais l'utiliser ici pour la factorisation de ce polynôme. Donc en facteur de x au carré et plus x plus 1. Voilà donc, ici il y a un facteur commun, c'est x moins 1, et ici un facteur commun. Je vais développer ça, essayer de faire apparaître le x moins 1 ici au dénominateur. Donc si x moins 1 elle est là, x moins 1 en facteur de x en facteur de x plus 1, parce qu'ici je l'ai déjà utilisé, c'est x moins 1 facteur de x plus 1, et plus 1 x au carré plus x et plus 1. Donc le x moins 1 elle est là, donc il me reste ça. Eh bien, je vais simplifier par ça, comme je l'ai déjà
fait pour le nombre 600 sur 375, on a simplifié par 3, eh bien, il me reste quoi? Il me reste 2 fois x plus 1 sur x au carré plus x au carré et plus mx plus 1 plus x au carré plus x et plus 1. Elle est égale aussi, je peux l'écrire aussi comme ça, elle est égale à 2 fois x plus 1 sur, donc x au carré plus x au carré, c'est 2x au carré, x au carré c'est là, donc c'est 2x au carré, 2 fois x au carré, plus x plus x c'est 2x, et plus 1. Elle est égale, je vois apparaître ici un 2, d'où l'idée de factoriser avec et simplifier avec ce 2. Donc c'est 2 facteurs de x plus 1 sur 2 en facteur de x au carré plus 1x et plus 1. Elle est égale, on simplifie par ce 2, mais ici, je n'avais pas le 2, donc je vais diviser par ce 2. Donc plus 1 demi. 1 sur 2. Elle me reste, en définitive, x plus 1 sur x au carré plus x et plus 1 demi. Donc, cette fraction, ce polynom joue le rôle du nombre 8 qu'on a trouvé déjà en simplifiant ou bien en réduisant l'expression, bien le nombre 600 sur 375. On a obtenu 8 cinquièmes. Donc ce nombre joue le rôle de ce 8 et ce nombre joue le rôle de ce nombre. Ce polynom, joue le rôle de ce polynom. Bien, pour dire que cette fraction est irréductible, ça veut dire que je ne peux pas le décomposer davantage, bien de simplifier davantage. La même chose ici, pour faire, comment nous avons trouvé cette forme irréductible, eh bien, on a factorisé ou bien écrit ce nombre sur sa décomposition facteur premier, celui-là aussi, on a simplifié par les facteurs communs qui sont là et sont là. Bien, est-ce qu'il nous reste un facteur commun ici? Eh bien non, pourquoi? Parce que polynom x plus 1 ne divise pas celui-là, x au carré plus x plus 1 demi. En fait, pourquoi? Parce que moins 1 c'est une racine de ce polynôme, alors que ce moins 1 n'est pas racine de ce polynôme. On peut le vérifier. Moins 1 au carré plus moins 1 plus 1 demi, c'est 1 et moins 1 c'est 0. Il me reste 1 demi. Donc moins 1 ce n'est pas racine. Donc celui-là ne divise pas celui-là. Mais ce n'est pas suffisant pour dire que c'est la forme irréductible. Il faut ajouter que ce polynôme, celui-là, elle est irréductible. Je ne peux pas le réduire davantage. Eh bien, voilà, cette forme, c'est la forme irréductible de la forme de x au carré moins 2 sur 2x3 moins x plus 1. Voilà, on continue donc. Voilà la forme. Voilà, la réponse elle est là. Sauf que ici, on ne voit pas bien la forme irréductible. Elle s'agit de x plus 1 sur x carré plus x plus 1 demi. Et la forme irréductible de la forme de départ. Maintenant, on le sait déjà pour les fractions. Si j'ai une fraction rationnelle, deux nombres bien sûr, a sur b avec celui-là appartient à z et celui-là appartient à z étoile, je peux faire la somme. Comme vous le savez déjà, elle est égale à a fois b' plus a' fois b sur b'. Et bien sûr, vous avez défini aussi, ou bien on a défini aussi le produit de deux fractions de nombres cette fois-ci. Elle est égale a' sur b fois b'. Et on sait déjà multiplier une fraction a sur b par un nombre quelconque, c, elle est égale à
C fois A sur B. Eh bien, les fractions rationnelles ressemblent à ces fractions de nombre, d'où l'idée de penser à introduire les mêmes opérations sur les fractions rationnelles. En fait, on a les mêmes résultats, comme le montre cette propriété, bien cette définition, les définitions suivantes. Donc, si je prends maintenant A' donc K de X, BB' donc K de X étoile, et B appartient à K de X, alors on a les définitions suivantes. La première, A sur B plus A' sur B', donc c'est A fois B' plus B fois A' sur B, B'. Le produit, A sur B fois A' sur B', elle est égale à A fois A' sur B fois B'. Sauf ici, ce sont des polynômes. A, B, A', B', ce sont des polynômes. Et si je prends le polynôme B, elle est là, multiplié par la fraction A sur B, elle est égale au polynôme B fois le polynôme A sur le polynôme B. Donc j'obtiens en définitive une fraction. Je prends pour les fractions de nombre. On passera maintenant à autre chose. Il s'agit des pôles d'une fraction rationnelle. Soit n appartenant à n étoile et a appartenant à k. Le k, je répète, c'est R ou C, et f, une fraction rationnelle non nulle à condition donc k. Et bien sûr, a sur b est une forme irréductible de f. Donc, dès que j'ai une fraction rationnelle, je peux la réduire et j'obtiens, pour obtenir une forme irréductible, comme on a fait dans l'exemple précédent. Eh bien, on a les appellations suivantes. La première, on appelle pôle de f, le pôle de la fraction f, donc K bien sûr, toute racine de b dans K. Donc les racines de ce polynôme dans K, on les appelle des pôles de f. La deuxième appellation, A est un pôle de f d'ordre n, si et seulement si A est une racine de b d'ordre de multiplicité n. Donc toujours les pôles d'une fraction rationnelle, ce sont les zéros, bien les racines de ce polynôme qui est là au dénominateur. Elle est dite de multiplicité n, si seulement si ce A est une racine de ce B d'ordre de multiplicité n, vous avez déjà défini dans le chapitre 2 précédent. En particulier, on dit que A est un pôle simple de f si et seulement si A est une racine simple de B. Par contre, A est dit un pôle multiple de f, et bien sûr, si et seulement si le A est une racine multiple de B. Voilà, on va prendre cet exemple. On va essayer de trouver les racines dans R, les pôles de cette fraction dans R et dans C. Bien sûr, comme c'est ça la question, pardon. Donc, trouver les pôles de F dans R et dans C. Pour trouver ces pôles, la première chose à faire, c'est d'essayer de réduire cette forme. Selon la définition, elle est là. Donc, j'ai une fraction rationnelle et j'ai sa forme irréductible. Et les concepts de pôle sont liés aux racines de ce polynôme qui est le dénominateur de cette fraction rationnelle. Voilà donc, on va revenir à cet exemple. Voilà, je vais l'écrire. Donc f, c'est ça, elle est égale à x moins 1 en facteur de x plus 1 en facteur de x moins 2 sur x moins 1 à la puissance 4 facteur de x plus 1 en facteur de x plus 2 et en facteur de x au carré plus 1 le tout au carré. Donc voilà notre fraction f. Eh bien, nous allons essayer de trouver
trouver le pôle de cette fraction dont R et dont C. La première chose à faire, c'est de réduire cette fraction rationnelle, ou bien cette forme. On remarque déjà qu'on a, dans ce produit, on a ce polynôme et elle est là aussi. Donc, je l'ai simplifié avec. Autre chose, le x-2, elle n'est pas là. Mais le x-1, elle est là. Donc, elle est égale. Donc, je l'ai simplifié aussi par x-1. Il me reste quoi? C'est x-2 sur. Donc, on a simplifié par un x-1 qui est là et là. Il me reste x-1 à la puissance 3 et x plus 2 et x au carré plus 1 le tout au carré. Bien sûr, est-ce qu'on a réduit cette forme? Bien sûr que si oui. Pourquoi? Parce que ce polynôme-là, il est de premier degré. Sa racine dans R, c'est 2. 2 n'est pas racine de ce polynôme. De plus, il est irréductible. Donc, ce polynôme et ce polynôme sont premiers entre eux. Donc, cette forme. Et on a ce polynôme x-2 et x-1 à la puissance 3, facteur de x plus 2, facteur de x au carré plus 1, le tout au carré, sont premiers entre eux. Donc, cette fraction, c'est la forme irréductible de la fraction f. Maintenant, quels sont les pôles de cette fraction? Ce sont bien sûr les zéros de ce polynôme, qui est b dans la définition. Or, les racines de ce polynôme dans R, il y a les racines de celui-là. 1 qui est une racine triple, et ce polynôme a pour racine moins 2. Celui-là n'a pas de racine dans R. Pourquoi? Parce qu'on sait que quel que soit x appartenant à R, le x au carré plus 1 est supérieur ou égal à 1, donc je ne peux avoir un nombre tel que son carré est 1 égale 0. Et celui-là, c'est exactement à 0, donc je ne peux jamais avoir un nombre, dont le carré plus 1 égale à 0. Donc il n'admet pas de racine dans R. Ou bien, il y a une autre façon de faire en appliquant un résultat sur le chapitre précédent. Le deuxième chapitre, les polynômes appliqués dans R ou C, c'est que le discriminant de ce polynôme, x au carré plus 1, son discriminant, c'est delta qui est égal à b au carré qui est nul ici, plus, parce que je peux l'écrire comme ça, x au carré plus 0 fois x plus 1, donc son discriminant delta, elle est égale à 0 au carré, moins 4 fois ac, donc c'est moins 4, elle est égale à moins 4, elle est strictement négative, donc ce polynôme est irréductible. Eh bien, donc, R de x, dans R de x, les pôles de f sont, ou bien dans R, les pôles de f, parce que les pôles sont dans le corps, ou bien dans le cas, pardon, dans R, les pôles de f sont, et bien sûr, 1, on a parlé dans la définition de l'ordre de multiplicité. L'ordre de multiplicité d'un pôle, c'est l'ordre de la racine. Ici, 1, c'est une racine d'ordre 3 de ce polynôme. Donc, 1 est un pôle, ou bien les pôles sont, ou bien 1 est un pôle d'ordre 3. Bien sûr, l'autre, c'est moins 2, qui est un pôle d'ordre 1. Un pôle d'ordre 1. Et voilà. Donc, ce sont les deux pôles de cette fraction. Maintenant, pour les pôles dans C, eh bien, on a ces pôles dans C. Je peux factoriser davantage ce polynôme. Eh bien, comment? Le f, dans C de x, pardon, je vais écrire mon polynôme comme ça. Elle est égale à x moins 2
sur x moins 1 puissance 3 en facteur de x plus 2 en facteur de x moins i facteur au carré facteur de x plus i le tout au carré. Eh bien pourquoi? Parce que x au carré plus 1, soit dans le chapitre sur les polynômes ou bien sur le chapitre, le premier chapitre sur les nombres complexes, on sait déjà que i et moins i sont les racines de ce polynôme de degré 1 dans C, de degré 2 pardon dans C, donc il est égal à x moins i en facteur de x plus i. En fait, le i au carré, ou bien dans le nombre complexe vérifiant, ou bien dans le carré, elle est égale à moins 1 si i. Ça veut dire qu'il y a une solution de cette équation dans Z. Ça veut dire que i est racine de ce polynôme. Le moins i, c'est le conjugué de i, donc c'est aussi racine, parce que ce polynôme est à coefficient dans R. Donc voilà. Donc c'est de x, on a ça. Donc, dans C, les pôles de la fraction f, les pôles de f sont, bien sûr, je vais garder ces deux, un qui est un pôle d'ordre 3, le moins 2, et je peux ajouter moins 2 est d'ordre 1. Non, le i et le moins i sont d'ordre 2. Donc, moins 2, c'est un pôle d'ordre 1. Et i et moins i, les racines de ces deux polynômes, bien de ce polynôme, i et moins i sont des pôles, ou bien deux pôles d'ordre 2. Chacun d'ordre 2. Et voilà, donc on a terminé avec cet exemple. On passera à la suite. Voilà, vous avez déjà la totalité de ce que j'ai déjà fait. Voilà donc, alors, voilà, elle est là, la conclusion. 1 est un pôle de f dans R d'ordre 3. Moins 2 est un pôle de f d'ordre 1. Et dans C, on a cette décomposition. Donc, c'est une forme irréducible de f dans C de x, d'où 1 est un pôle dans C d'ordre 3. Moins 2 est un pôle de f dans C d'ordre 1. Et i et moins i sont des pôles de f dans C d'ordre 2. Maintenant, on passera à un autre concept. Il s'agit du degré d'une fraction rationnelle. Donc, si je prends une fraction rationnelle A sur B, à coefficient dans K, ce nombre, s'il existe, il peut être infini. Donc, le degré de A moins le degré de B, si cette quantité qu'on appelle le degré de f. Et bien sûr, on note degré de f comme pour les polynômes, degré d'une fraction sortie ici qu'on a une fraction rationnelle est égal au degré de a moins le degré de b. Voilà quelques propriétés du degré. La première, si je prends f et j'ai deux fractions rationnelles à coefficient k, alors le degré de f d'une fraction rationnelle quelconque, elle est soit un entier relatif, elle peut être égale à moins l'infini. Le degré de f est égal à moins l'infini, si seulement si f égale à 0. Ça veut dire la seule fraction dont le degré est moins l'infini, c'est la fraction nulle, comme pour les polynômes. La propriété 3, le degré de f plus g, il est inférieur ou égal au maximum du degré de f et le degré de g. On a l'égalité, ça veut dire le degré de f plus le degré de g, il est égal au maximum des degrés de f et de g si le degré de f différent du
du degré de G, comme ce sont les propriétés en fait du degré sur les polynômes. Et le degré par contre de f fois G, c'est le degré de f plus le degré de G. L'avant-dernière partie, c'est la partie entière et la partie principale d'une fraction rationnelle. Donc c'est la chose, ou bien les concepts que je vais introduire, que j'ai introduit dans l'exemple de l'introduction 600 sur l'autre j'ai écrit 600 sur 375, 600 sur 375. Au départ, on a essayé de les réduire, on a trouvé 8 sur 5, et c'est la même chose, c'est les mêmes techniques qu'on a utilisées pour réduire cette fraction, nous l'avons utilisée pour réduire les fractions rationnelles. Mais les quantités avec lesquelles on essaye de factoriser la fraction A sur B, ce sont des polynômes. Et on a essayé de simplifier par les polynômes qui sont là. En fait, on simplifie par une plus grande division commune. Maintenant, on a cette fraction, elle est réduite, c'est la forme irréductible. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On divise sur 8 par 5, c'est 1, on obtient 1. Plus 1 reste, c'est quoi? C'est 3 sur 5. Et celui-là, on l'appelle la partie entière. Celui-là, c'est la partie décimale. C'est un nombre compris entre 0 et 1 strictement. Il peut être égal à 0. Donc, on va faire la même chose, on a les mêmes définitions. Donc, si je prends maintenant une fraction rationnelle, donc toute fraction rationnelle f, ça veut dire elle appartient à k de x, c'est l'ensemble de toutes les fractions rationnelles à coefficient bon k. Donc il existe pour cette fraction d'une façon unique, il existe d'une façon unique un polynôme E, c'est un polynôme à coefficient bon k, et une fraction rationnelle G appartient à k de x cette fois-ci, tel que le f est égal à E plus G. Si on prend pour les polynômes, ça veut dire que le f, elle est égale à un polynôme, plus ce polynôme, joue le rôle de 1 qu'on a écrit ici, plus. Donc, c'est 8 cinquièmes, c'est 1 plus 3 cinquièmes. Donc, 375, toujours avec l'exemple de départ, 375. Donc, il est égal à E. C'est un polynôme plus une fraction rationnelle que je note ici G. Donc, c'est A sur B. Bien sûr, le degré de G, celui-là, voilà le G. Son degré, il est inférieur strictement à 0. Donc, le degré ici de A sur B, il est inférieur strictement à 0. Ça veut dire le degré de A, il est inférieur strictement au degré de B, parce que le degré de G, c'est le degré. Voilà, je vais écrire ce ici, ou bien cette fraction, elle est égale à 6 fois x à la puissance 5, plus 5 fois x à la puissance 4, moins 4 fois x à la puissance 3, et moins 5 fois x au carré, et moins 2 sur 2x3 plus 3x au carré et moins 1 5. Voilà. Donc on va essayer de réduire cette fraction. Voilà, elle est là. Et bien sûr, comment on va faire? Donc la technique que nous allons utiliser, il ressemble exactement à la technique qu'on a utilisée pour réduire ce nombre. Généralement, qu'est-ce qu'on fait? On effectue la division euclidienne de 8 par 5. Donc l'exemple, c'est vrai, il est très simple, mais la division que vous connaissez, donc je divise 8 par 5, j'obtiens 1 fois 5, 5, et 8 moins 5, c'est 3. Donc à partir de là, cette écriture, elle est équivalente à 8 sur 5, 8 cinquième, ou bien elle est là, elle est équivalente à 8 sur 5, elle est égale au quotient, c'est 1, et plus le reste est 3, je vais diviser par 5 aussi. Voilà, on va faire la même technique ici, sauf que
dans les polynômes, les nombres, le rôle des nombres est joué par les puissances. Donc on va effectuer cette division linéaire. Donc je vais l'écrire ici. Donc c'est 6 fois x à la puissance 5 plus 5 fois x à la puissance 4 moins 4 fois x à la puissance 3 et moins 5 fois x au carré et moins 2. Donc c'est une occasion de rappeler la technique de la division euclidienne que vous avez déjà rencontrée au lycée, plus particulièrement au tronc commun, puis dans le chapitre précédent sur les polynômes. X puissance 3 plus 3x au carré et moins 5. Voilà. Donc c'est 6x puissance 5 plus 5x puissance 4 moins 4x3 et moins 5x au carré moins 2, 2x3 plus 3x au carré moins 5. Voilà. Essayons d'effectuer cette division euclidienne. Voilà donc. Voilà, sur polynôme. Bien, la technique, vous la connaissez, nous allons la reproduire ensemble. Donc, je vais prendre le polynôme, bien le monôme de plus haut degré, je vais le diviser par celui-là. Bien, comment je vais trouver le quotient, pardon, je vais diviser 6x puissance 5 par celui-là. C'est comme la division du nombre. 3, 4, 5 par exemple, 12 345, je vais diviser par exemple, par 10. Eh bien, par 11, par exemple. La division par 10 c'est plus simple. Par 11. Eh bien, comment je vais faire? Donc, je vais diviser celui-là par celui-là. Je vais commencer par le 1. Eh bien, le 1, elle est plus petit que 11 strictement, donc elle n'est pas divisible par 11. Je passe à 12. Eh bien, pourquoi on fait ça? Je vais prendre analogie. Voilà, ce nombre, je peux l'écrire comme ça. C'est 1 fois 10 à la puissance 4 plus 2 fois 10 à la puissance 3 plus 3 fois 10 au carré plus 4 fois 10 plus 5 plus 4 fois 10 plus 5. Je veux le diviser par ce nombre 11. Eh bien, le 11, je peux l'écrire 1 fois 10 plus 1. Donc, en fait, on fait la même chose. Donc, je prends ce nombre et je le divise par celui-là. Je prends ce nombre et je le divise par celui-là. Ou bien, je vais prendre ce nombre et je vais le diviser par celui-là. En fait, on ne divise pas toute la totalité. Je divise ce 1 et ce 2, ce 12, par 1 et 1 qui est là. Donc, la seule différence, c'est que ici, cette puissance, c'est comme on a remplacé ce nombre qui s'écrit, on dit qu'on l'a écrit en base 10, par le 10 par x, plus 2 fois x à la puissance 3, plus 3 fois x à la puissance 2, plus 4 fois x et plus 5 divisé par x et plus 1. Donc c'est comme, donc je vais diviser x puissance 4 par x à la puissance 4 par x, elle est égale à x à la puissance 3. Donc la technique est semblable. Essayons de la reproduire. Vous la connaissez en fait. Eh bien, je vais prendre celui-là. 6, bien 6x5. Je peux l'écrire ici. 6x5 sur 2 fois x3. Eh bien, je vais simplifier ici par x3 et x3 sur ce 2 sur 3, 6 sur 2, pardon, sur 3, donc c'est 3x au carré. Donc c'est 3x au carré. 3x au carré. Et comme pour polynôme, je vais faire la multiplication de ce polynôme par celui-là et faire la différence. Donc un moins ici, et je vais faire la multiplication. 3x au carré, c'est 6x5, bien plus 1, 3x au carré multiplié par 3x au carré, c'est 9x à la puissance 4, et moins 3 fois 5, c'est 15, fois x au carré. Et on va faire la différence. Donc 6x5 moins 6x5, c'est 0, plus 5x4 moins plus, donc c'est moins 9x4, donc en fait c'est 5 moins 9, donc c'est moins 4x au 4, et moins 4 et moins 15 c'est plus 15,
Donc c'est 15, en fait c'est 15 moins 4, c'est 11, donc c'est plus 11, pardon, ça c'est x3, moins 4x3, donc il n'y a pas d'x3 ici, c'est comme moins 4, moins 0, moins 4x3, et maintenant voilà le x au carré, donc il y a un x au carré ici, moins 5, moins 15, donc c'est 15 moins 5, donc c'est plus 10x au carré, et moins 2. Moins 2, moins, il y a ici un 0, la constante, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser suppoulinant par suppoulinant. Donc, je vais prendre le monôme du plus haut degré, donc c'est moins 4x au 4. Donc, la même chose, c'est moins 4x au 4. Je vais le diviser par 2x3. 2 fois x3. Eh bien, elle est égale. 4 sur 2, c'est 2, il y a ce moins, donc c'est moins 2. x4 sur x3, en fait c'est x4 moins 3, donc c'est x à la puissance 1, donc c'est x. Ou bien, le x4, je peux l'écrire x3 fois x, je simplifie par ce x3, il me reste ce x, donc c'est moins 2x. Moins 2x. Et je vais effectuer la multiplication. Et je vais faire par la suite la différence. Donc, moins 2x multiplié par 2x3, c'est moins 4x4. Et moins 2x multiplié par 3x au carré, donc c'est moins 6x3. Et moins 2x moins 5, donc c'est plus 10x. Et je vais faire la différence. Bien sûr, ce terme va disparaître, donc c'est 0. Maintenant, moins 4, il y a le x3 cette fois-ci, moins 4. Moins 6, donc c'est plus 6, et il y a le x3, et c'est 6 moins 4, donc c'est 2. Ici, c'est 10x au carré, il n'y a pas de puissance 2 de x, pardon, donc c'est plus 10x au carré, et par contre, il n'y a pas de puissance, bien le monôme de degré 1 n'est pas là, donc c'est moins 10x, pardon, et moins 2. Maintenant, je vais faire la même chose avec ce polynôme. Je vais diviser ce monôme par ce monôme. C'est 2x3 sur 2x3. 2x3 sur 2x3, eh bien, c'est 1. Donc, c'est plus 1, 1. Et je vais effectuer la multiplication par l'autre. Donc, c'est 1 fois 2x3, c'est 2x3, plus 3x au carré, et moins 5. Voilà, avec le moins. Donc, je vais faire la différence de ce polynôme. Donc, celui-là moins celui-là, c'est 0. 10x au carré moins 3x au carré, c'est 7x au carré. Et moins 10x, il n'y a pas une puissance, la puissance 1 de x, donc c'est moins 10x. Et moins 2, moins 5, donc c'est plus 5, donc c'est 3. Eh bien, voilà donc notre fraction rationnelle de départ. Je peux l'écrire comme ça. Comme pour Ninon, donc 8, je reviens à mon exemple, 5, 8 sur 5. Donc, le quotient, celui-là, vous l'avez déjà appelé quotient, comme ici, 1 sur le quotient. 1 moins 5, 5, 8 moins 5, c'est 3. Donc, c'est la division euclidienne. Cela veut dire que 8 cinquièmes, elle est égale à 1, le quotient, et plus ce reste. C'est comme lorsqu'on veut diviser quelque chose. Nous sommes 5, on veut diviser un 8. On obtient comment? On obtient quoi, pardon? On obtient un 1, tous les 5. Et il nous reste ce 3. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce 3? Nous allons la diviser encore une fois. 3 sur 5. Voilà, c'est la partie entière. Et celui-là, c'est la partie décimale pour le polynôme. C'est la partie principale, les fractions, pardon, c'est la partie principale. Donc, notre fraction de départ f, qui est égale à 6x à la puissance 5, plus 5x puissance 4, moins 4x3, moins 5x au carré, et moins 2 sur 2x3, 2x3, plus 3x au carré, et moins 5, elle est égale, comme ici. Le quotient, pardon, c'est celui-là, donc c'est 3x au carré, moins 2x, et plus 1. Voilà, ce polynôme joue le rôle de ce quotient. C'est le quotient. C'est la partie entière. Plus, ça c'est la partie entière de nombre. Ça c'est la partie entière de cette fraction. Et plus,
Le reste, c'est quoi? C'est celui-là. Donc, je vais m'intéresser à ça et à ça. Donc, ça, ce polynôme, sur ce polynôme, elle est égale, voilà le quotient, elle est là. C'est la partie entière de la fraction. Plus le reste, celui-là, vous l'avez déjà appelé reste. Et on remarque que ce reste, je me suis arrêté là parce que le degré de ce polynôme, elle est un peu comme celui-là. Ça veut dire que le degré de G, voilà notre G, c'est un quotient. Donc, j'ai ça, plus le reste, c'est 7x au carré et moins 10x et plus 3. Sur ce polynôme, bien sûr, 2x3 et plus 3x au carré et moins 5. Voilà notre partie entière. C'est un polynôme. Voilà la partie principale. Et bien sûr, ce G, son degré, c'est 2 moins 3. Le degré de A et celui-là, ce B. 2 moins 3, il est égal à moins 1. Donc, il est strictement négatif. Voilà. Et nous avons dit donc la propriété que ce E et cette fraction G sont uniques. Celui-là, nous l'avons appelé partie entière, celui-là, partie principale. Essayons donc de refaire, essayer de refaire ces calculs. Quant à moi, je vais revenir à mon fichier pour s'assurer du résultat. Pardon, je vais effacer ça, mais je n'ai pas comment comparer les choses. Donc, je vais revenir pour comparer les choses. Je vais revenir en arrière, pardon. Donc voilà, j'ai écrit ça. Peut-être elle est là, peut-être. Donc c'est 3, ma fraction F, c'est 3x au carré et moins 2x plus 1. Donc c'est ça la partie entière. La partie principale, 7x au carré moins 10x plus 3 sur 2x3. Bien sûr, c'est le polynôme là. Plus 3x au carré et moins 5. Donc, je vais m'intéresser à ça et à ça. Eh bien, pour comparer, je vais passer ça pour qu'on puisse voir le fichier. Donc, essayons de s'assurer des calculs. Voilà donc. Et voilà 3x au carré, moins 2x, elle est là, et plus 1, puis 7x au carré, moins 10x plus 3, voilà, on a bien effectué ce calcul, donc essayez de le refaire une deuxième fois, essayez de faire aussi d'autres exemples de votre choix. Quant à moi, donc je viens de terminer cette vidéo, donc c'est bien à vous, pardon, et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.